Le marché de l'art dans tous ses états. Salut à tous! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'une comédie dramatique française, Le Tableau volé, réalisée par Pascal Bonitzer, avec dans les rôles principaux Alex Vizorek, Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Louise Chevillotte, Arkady Radef, Laurence Côte, ou encore Olivier Rabourda et Alain Chamfort. Oui, oui, le chanteur. Alors, le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de André, commissaire-priseur, qui est contacté un jour pour authentifier un tableau présumé d'Egon Schiele qu'on aurait retrouvé chez un jeune ouvrier. Et donc, à partir de là, ça va être le début de divers états d'âme de la part de différents personnages, entre André qui voit dans la découverte de ce tableau le sommet de sa carrière, sa jeune stagiaire en proie à des difficultés familiales, et également l'ex-femme d'André qui va recommencer à retourner un petit peu auprès de lui. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que, vous savez, moi je ne lis jamais les résumés, mais j'avoue que le casting me tente un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup Alex Lutz, que ce soit en tant que comédien et réalisateur. Et aussi, voilà, Pascal Bonitzer, qui est un réalisateur français qui bénéficie d'un certain prestige, mais dont je n'ai encore vu que 2 films, en comptant Le Tableau volé. Le précédent était Je pense à vous, film qui date de 2006, avec Édouard Baird et Géraldine Pellas. Voilà, donc du coup, je n'ai pas encore eu le temps de voir toute sa filmographie, mais je sais que c'est un cinéaste français qui, en tout cas, plaît beaucoup à certains cinéphiles, en particulier le magazine Positif, pour ne pas le citer. Et en plus, voilà, les films qui traitent de l'art de manière générale me parlent beaucoup. Alors, grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, sans le trouver transcendant, je l'ai trouvé plutôt bon. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui a été vendu comme une critique acerbe du monde de l'art, et au final, c'est pas exactement ça. Bon, il y a effectivement un point de vue sur le marché de l'art et ses différents représentants, mais c'est avant tout une étude de caractère. C'est littéralement un film de personnages. D'ailleurs, au départ, on a une structure comme ça, un peu chorale, hein, sous forme de montage alterné. On va suivre les pérégrinations donc, de André, joué par Alex Lutz, le commissaire-priseur, flanqué par une jeune stagiaire avec laquelle ça ne se passe pas bien du tout. Alors, dans le même temps, on va suivre la vie de ce jeune homme ouvrier qui sort tout juste de l'adolescence, qui vit chez sa mère et dont le tableau va susciter la jalousie de ses deux meilleurs amis qui, voilà, qui à coups de petits larcins vont tout faire pour récupérer le tableau. À côté de ça, on a l'ex-femme donc de André, donc jouée par Léa Drucker, qui va revenir l'aider en quelque sorte hein, dans sa mission. Et donc, c'est vraiment tout un petit théâtre, je dirais, de caractère qui va se jouer devant nous. Et alors, là où on peut dire que Pascal Bonitzer excelle, pardon, c'est dans l'art des dialogues. On a des dialogues qui sont vraiment taillés au couteau, très recherchés. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est du Audiard, hein, je veux dire loin de là, mais voilà, on sent que les acteurs s'en donnent à cœur joie. Alors, ce sont des saillies à bien piquantes, un petit peu aussi au monde de l'art, mais plus encore entre eux. Hein, je veux dire, il n'y a qu'à voir les saillies entre André et sa jeune stagiaire. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il est important de noter que Pascal Bonitzer ne critique pas ses personnages, il les dépeint à la fois avec leurs défauts et leurs qualités. Donc, même si André, au départ, nous est présenté comme un homme impossible, quoi, infect, arrogant, voilà, qui ne pense qu'à sa carrière, qui méprise les autres, qui, voilà, n'est pas correct du tout avec sa jeune stagiaire. Et puis en même temps, après, plus le film évolue, plus on va se rendre compte, on va le voir évoluer et on va aussi se rendre compte, savoir comment il est devenu comme il est. Idem pour sa jeune stagiaire, hein, je veux dire donc Aurore, qui, au départ, nous est présentée comme une victime qui est systématiquement persécutée, mais on se dit que voilà, elle est un peu mythomane sur les bords.
Elle prend des initiatives qu'elle n'est pas censée prendre, elle ment à propos de son père, joué qui plus est par, Alain Chamfort et on a de notre côté, l'ex-femme de André, dont on pourrait croire au départ qu'elle vient pour rôder autour de lui, mais qui va, petit à petit l'aider et donc c'est vraiment, tout ça qui intéresse au final, le réalisateur, ce qui donne une belle mosaïque, voilà, de beaux portraits et d'ailleurs, à cet égard, le film m'a un petit peu, fait penser au film de Claude Sautet, hein, donc bah, je pense, à l'un de ses plus connus, à Vincent François, Paul et les autres, où là aussi on avait, l'étude de caractère d'une bande de copains. On les voyait littéralement, voilà, dans leur vie, leurs amours, leurs emmerdes, sans jamais que Claude Sautet ne les juge, hein. On prenait conscience de leurs qualités comme de leurs défauts et c'est ce qu'essaie de reproduire ici Pascal Bonitzer, avec néanmoins, et je le disais quand même, une bonne critique du monde de l'art, hein, et on le voit bah, à travers André qui va tenter de le vendre hein, à des Américains, etc., qui vont faire monter les enchères, plus également à travers ce jeune ouvrier, hein, donc Martin, qui lui n'a rien demandé et qui va susciter malgré lui la jalousie de ses meilleurs amis. Voilà. Donc, on se dit que si ça s'était passé dans un autre milieu, que celui de l'art, bah, ça aurait été la même chose, je dirais, ça se serait passé dans une usine de textile, que je crois que le propos aurait été pareil parce que voilà, donc c'est pas à proprement parler, voilà une critique, du monde de l'art. On est vraiment dans une étude de caractère, je le disais, à la Claude Sautet, voire même à la Daniel Thompson, j'ai envie de dire, hein, avec des films comme La Bûche ou Fauteuil d'orchestre avec voilà, des personnages ni bons ni mauvais, juste humains, voilà, avec leurs failles, et qui plus est, interprétés par, bah, par de très bons acteurs. Voilà, on a Alex Lutz hein, qui, départ paraît un peu lâche, un peu détestable, et puis qui va s'ouvrir petit à petit auprès de, à la fois de ses collègues et même de son ex-femme, et également auprès du public. On a, également Léa Drucker. Léa Drucker qui, dans le film, a des petits airs de Sandrine Kiberlin, ça en est d'ailleurs assez troublant, je trouve, qui, voilà, c'est je dirais pas que la prestation est extraordinaire, mais voilà, qui a un bon second rôle et alors, bah, parmi les découvertes, hein, on a donc la jeune Louise Chevillotte, que je ne connais pas du tout et qui fait partie apparemment de ces jeunes actrices, montantes. Et alors on a dans le rôle de Martha, donc l'ouvrier, Arkady Radev, pareil, que je ne connais pas du tout, mais qui, voilà, pour de jeunes comédiens, livre de solides performances, voilà, face quand même à des acteurs bien installés, hein. Je veux dire Alex Lutz et Marie Drucker qui ont déjà un bon petit bonhomme de chemin. Et alors dans des rôles plus secondaires, je le disais, Olivier Rabourdin, hein, qui, voilà, qui s'est fait connaître notamment dans le film, Des hommes et des dieux, sorti il y a quelques années, qui, lui aussi a un peu roulé sa bosse entre-temps et alors, mais dans un plus petit rôle, là, je le disais, Alain Chamfort dans le rôle du père, d'Aurore, voilà qui, ouais, qui ma foi s'en sort plutôt bien, on va dire avec quelques lignes. Donc, voilà. Donc au final, le tableau volé, voilà, c'est un bon petit film. C'est clairement pas le film français de l'année. C'est vous connaissez, je n'aime pas du tout d'utiliser le terme chef-d'œuvre. De toute façon, ça n'en est pas un. Mais c'est, voilà, c'est une bonne, petite comédie, dramatique, qui plus est, pas trop sombre. Voilà, c'est pas glauque du tout, c'est, voilà, c'est la vie, quoi, je veux dire. C'est on suit vraiment des personnages comme ça, partagés entre leurs différents états d'âme. Je vous l'ai dit, hein, vraiment au niveau aspiration, moi j'y ai vu du Claude Sautet et un peu aussi, bah, du Daniel Thompson, quoi. Surtout, à la fin. La fin qui a même un petit côté un peu à la Frank Capra, voilà, mais je n'en dirai pas plus. Mais voilà, des aspirations bien distillées, une très bonne direction d'acteur et je le répète, des dialogues, aux petits oignons. Donc voilà, si vous avez l'occasion, ben, je vous encourage à aller voir Le Tableau volé. Voilà, belle petite découverte du cinéma français.
Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas, à la liker, à en parler autour de vous, le bouche à oreille, ça fonctionne toujours. N'hésitez pas à me suivre également sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Quant à nous, on se retrouvera très vite, pour de prochaines vidéos. Bonne semaine, salut à tous. Ciao.